Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Comment libérer la puissance de guérison de Dieu en parlant avec autorité? Je vais être direct avec toi. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais vivent encore dominés par la maladie, la peur et le doute parce qu'ils n'ont jamais compris l'autorité spirituelle que Jésus leur a donnée. Ils prient, attendent, espèrent, mais parlent constamment selon leurs symptômes, leurs émotions et leurs circonstances. Et voici ce qui choque. Beaucoup demandent à Dieu de faire quelque chose qu'il leur a déjà donné le pouvoir de libérer par la foi et par leur parole. La majorité des chrétiens ne réalisent pas que leur parole peut soit ouvrir la porte à la puissance de Dieu, soit bloquer complètement l'action de leur foi. Ils parlent plus de la maladie que de la guérison, plus du problème que de la promesse, plus de leur douleur que de la puissance de Dieu. Et sans le savoir, ils renforcent continuellement ce qu'ils veulent voir disparaître. Cet enseignement peut transformer radicalement ta manière de prier, de croire et de parler. Parce que lorsque tu comprends comment parler avec autorité, ta foi devient plus agressive contre la maladie. Tu développes une nouvelle assurance spirituelle. Tu arrêtes de supplier Dieu dans l'incrédulité. Tu apprends à déclarer la parole avec conviction. Tu découvres la puissance spirituelle de tes paroles. Tu commences à résister aux attaques avec foi. Tu comprends que la guérison n'est pas seulement une question d'émotion ou d'attente passive. C'est une réalité spirituelle qui doit être saisie et libérée par la foi. Et voici la vérité importante. Beaucoup de croyants vivent en dessous de ce que Dieu a prévu simplement parce qu'ils parlent continuellement contre ce qu'ils disent croire. Mais lorsque ta bouche commence à s'aligner avec la parole de Dieu, quelque chose change dans ton esprit, dans ta foi et dans ton attente. Tu ne parles plus comme une victime. Tu commences à parler comme quelqu'un qui connaît l'autorité que Dieu lui a donnée. Et cela peut complètement transformer ta vie spirituelle, ta manière de combattre et même ton expérience de la guérison divine. 1. Comprends que la guérison est déjà accomplie en Christ. Je vais être direct avec toi. Tu ne peux pas parler avec autorité sur la guérison si tu n'es pas convaincu que Jésus a déjà pourvu à ces guérisons. Beaucoup supplient Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà accompli à la croix. 1 Pierre 2, 24 dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Remarque bien le temps passé. La guérison n'est pas seulement une promesse future, c'est une œuvre déjà accomplie. Ésaïe 53. 5 déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici le problème de beaucoup de croyants. Ils parlent comme des personnes qui essaient d'obtenir la guérison au lieu de parler comme des personnes qui croient que la guérison leur appartient déjà en Christ. La foi parle différemment. La foi ne m'en dit pas. La foi reçoit et déclare ce que Dieu a déjà accompli. Quand cette révélation devient réelle dans ton cœur, ton langage change. Tu cesses de parler uniquement selon les symptômes et tu commences à parler selon la vérité de Dieu. Beaucoup de croyants prient pour la guérison comme si Dieu devait encore décider s'il veut les guérir ou non. Ils supplient, ils attendent, ils espèrent qu'un jour Dieu agira. Mais la vérité de l'Évangile est beaucoup plus puissante que cela. La guérison n'est pas quelque chose que Dieu prévoit peut-être de faire. La guérison est déjà accomplie en Jésus-Christ. Ésaïe 53. 5 c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Remarque bien le temps utilisé. Il n'est pas dit que nous serons guéris, mais que nous sommes guéris. Cela signifie que la guérison fait déjà partie de l'œuvre accomplie de Jésus. 1 Pierre 2, 24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Encore une fois, la Bible parle au passé. Pourquoi? Parce que du point de vue de Dieu, l'œuvre est déjà terminée. Jésus n'a pas seulement porté le péché, il a aussi porté la maladie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup essaient d'obtenir ce que Dieu a déjà donné. Ils demandent encore ce qui a déjà été accompli à la croix. Jean 19, 30, tout est accompli. Quand Jésus a prononcé ces paroles, cela incluait la rédemption complète. Le pardon, la restauration, la paix et la guérison ont été inclus dans cette œuvre parfaite. Cela ne signifie pas que chaque croyant marche automatiquement dans la guérison. Cela signifie que la provision existe déjà, mais qu'elle doit être reçue par la foi. Marc 11, 24 tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La foi biblique ne demande pas comme si Dieu hésitait encore. Elle reçoit ce que Dieu a déjà accompli. Beaucoup regardent leur corps plus que la parole de Dieu.
Ils basent leur foi sur les symptômes au lieu de la vérité divine. Mais la foi ne fonctionne pas par ce que tu ressens. 2 Corinthiens 5. C'est car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi signifie croire la parole même quand les circonstances disent le contraire. Tu ne nies pas les symptômes, mais tu refuses qu'il ait le dernier mot. Matthieu 8. 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a porté la maladie comme il a porté le péché. Et si Jésus a déjà apporté quelque chose, tu n'as pas été appelé à continuer de le porter comme une fatalité. Le problème, c'est que beaucoup voient la guérison comme un événement futur. Mais dans le royaume de Dieu, la guérison est une réalité spirituelle déjà disponible. Hébreux 11. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi saisit maintenant ce que Dieu a déjà rendu disponible. Aujourd'hui, tu dois renouveler ta pensée. Arrête de voir la guérison comme quelque chose de lointain. Arrête de supplier Dieu comme si l'œuvre n'était pas terminée. Commence à croire ce que Jésus a déjà accompli. Déclare la parole. Tiens ferme dans la foi. Refuse de laisser les symptômes définir ta vérité. Parce que la guérison n'est pas une possibilité incertaine pour le croyant. Elle fait partie de l'héritage acquis en Christ. Et lorsque cette révélation devient réelle dans ton cœur, tu cesses de mendier la guérison et tu commences à marcher dans ce que Jésus a déjà accompli pour toi à la croix. 2. Utilise l'autorité que Jésus t'a donnée. Luc 10, 19 dit que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela signifie que le croyant possède une autorité spirituelle réelle. Beaucoup attendent passivement que Dieu fasse tout, alors que Dieu leur a déjà donné l'autorité d'agir au nom de Jésus. Marc 11, 23 dit que si quelqu'un dit à cette montagne de se déplacer sans douter dans son cœur, cela arrivera. Jésus montre ici la puissance des paroles remplies de foi. Tu dois comprendre ceci, l'autorité spirituelle se libère par les paroles. Dans Actes 3, 6, Pierre dit à l'homme boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre n'a pas supplié Dieu. Il a exercé l'autorité que Jésus lui avait donnée. Beaucoup de croyants prient sans jamais parler directement aux problèmes. Mais Jésus parlait aux maladies, aux démons, aux tempêtes et aux situations. Tu dois apprendre à parler avec autorité au lieu de parler constamment de ton problème. Beaucoup de croyants passent leur temps à demander à Dieu de faire ce qu'il leur a déjà donné l'autorité de faire eux-mêmes. Ils prient pour que Dieu chasse le diable, enlève la maladie ou change les circonstances, alors que Jésus a déjà transféré son autorité aux croyants. Le problème n'est pas le manque de puissance du côté de Dieu. Le problème est que beaucoup n'utilisent pas l'autorité qu'ils possèdent déjà. Luc 10, 19 Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Remarque bien le mot donné. Jésus ne dit pas qu'il donnera peut-être un jour. Il dit qu'il a déjà donné. Cela signifie que l'autorité fait déjà partie de ton héritage en Christ. Tu n'es pas un croyant faible, impuissant et sans défense. Tu es quelqu'un qui porte l'autorité du royaume de Dieu sur la terre. Marc 16, 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Jésus n'a pas dit qu'ils demanderaient constamment à Dieu d'agir à leur place. Il a dit qu'ils agiront en son nom. Cela implique une autorité déléguée. Beaucoup attendent encore que Dieu fasse quelque chose, alors que Dieu attend que le croyant utilise ce qu'il a déjà reçu. Éphésiens 1, 19 à 21 Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance. Cette puissance est déjà disponible pour ceux qui croient. Tu n'as pas besoin d'attendre une puissance supplémentaire du ciel. Tu dois apprendre à exercer celle qui est déjà en toi. Acte 3. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre n'a pas supplié Dieu de guérir l'homme. Il a exercé l'autorité du nom de Jésus. Et le miracle s'est produit. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. L'autorité spirituelle doit être utilisée. Une autorité ignorée reste inactive. Jacques 4. C'est de résister au diable, et il fuira loin de vous. Remarque bien, il n'est pas dit que Dieu résistera à ta place. C'est aux croyants d'exercer l'autorité reçue. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup parlent comme des victimes au lieu de parler comme des représentants du royaume. Ils demandent encore la victoire alors que Jésus l'a déjà obtenue. Colossiens 2,
15, il a dépouillé les dominations et les autorités. La victoire a déjà été remportée à la croix. L'autorité t'a été donnée pour appliquer cette victoire dans ta vie quotidienne. Matthieu 18. 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Cela montre que le croyant possède une autorité réelle sur la terre. Tes paroles alignées avec la parole de Dieu ont un impact spirituel. Mais cette autorité fonctionne par la foi. Si tu doutes constamment, tu neutralises ce que Dieu t'a donné. Marc 11, 23. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Aujourd'hui, tu dois arrêter de vivre comme quelqu'un qui mendie une intervention divine. Tu as déjà reçu l'autorité. Tu as déjà reçu le nom de Jésus. Tu as déjà reçu le pouvoir spirituel en Christ. Alors commence à parler avec assurance. Commence à résister au diable. Commence à commander aux circonstances selon la parole de Dieu. Et lorsque tu comprends réellement l'autorité que Jésus t'a donnée, ta manière de prier change, ta manière de parler change, et tes résultats commencent à refléter la victoire que Christ a déjà accomplie. 3. Tes paroles peuvent libérer ou bloquer la puissance de Dieu. Je vais être direct avec toi. Beaucoup annulent leur foi avec leurs propres paroles. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que tes paroles transportent une direction spirituelle. Tu ne peux pas déclarer la parole de Dieu pendant quelques minutes et ensuite passer toute la journée à parler de peur, de doute et de maladie. Marc 11, 23 dit que tu auras ce que tu dis. Jésus montre ici l'importance des paroles constantes et alignées avec la foi. Beaucoup parlent plus de leurs symptômes que de la guérison de Dieu. Ils renforcent constamment le problème avec leurs paroles. Mais la foi parle différemment. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17 dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela ne signifie pas nier les symptômes, mais choisis de donner plus de poids à la vérité de Dieu qu'aux circonstances visibles. Quand tu déclares continuellement la parole avec foi, tu ouvres la porte à la manifestation de la puissance de Dieu. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que leurs paroles ont un impact spirituel réel. Ils pensent que les mots sont sans importance, qu'ils peuvent parler négativement toute la journée et ensuite prier pour voir la puissance de Dieu se manifester. Mais la Bible enseigne clairement que tes paroles peuvent soit libérer la foi, soit bloquer ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Remarque bien, la langue porte un pouvoir. Tes paroles ne sont pas neutres. Elles produisent quelque chose. Elles construisent ou détruisent. Elles libèrent ou elles limitent. Beaucoup prient pour la guérison, puis déclarent ensuite « je vais de plus en plus mal ». Ils demandent la provision, puis disent « je n'y arriverai jamais ». Ils demandent la paix, puis parlent constamment de peur et de découragement. Et sans le réaliser, ils contredisent leur propre foi. Marc 11, 23. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus montre ici que ce que tu dis est lié à ce que tu verras. Les paroles sont le véhicule de la foi. Si ta bouche parle constamment le doute, tu bloques l'action de la foi. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La confession est essentielle dans le royaume de Dieu. Dieu a établi un principe spirituel où la foi du cœur doit être exprimée par la bouche. Le problème, c'est que beaucoup parlent selon leurs émotions au lieu de parler selon la parole de Dieu. Ils déclarent ce qu'ils ressentent plutôt que ce que Dieu a dit. 2 Corinthiens 4, 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La vraie foi parle. Elle ne reste pas silencieuse, mais elle parle en accord avec la vérité divine, pas avec les circonstances. Les paroles peuvent aussi bloquer la puissance de Dieu lorsqu'elles sont remplies de peur, de doute ou d'incrédulité. Nombre 14, 28. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Le peuple d'Israël parlait constamment de défaite, de peur et de mort. Et leurs paroles ont fini par devenir leur réalité. Ils ont limité ce que Dieu voulait faire à cause de leur confession négative. Beaucoup de croyants font la même chose aujourd'hui. Ils annulent leurs prières par leurs paroles quotidiennes. Jacques 3, 5. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Même si elle est petite, elle dirige la direction de ta vie. Tes paroles révèlent ce que tu crois réellement. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Dieu t'appelle à tenir ferme ta confession. Pas un jour oui et le lendemain non.
La constance dans les paroles est essentielle pour marcher dans la foi. Éphésiens 4, 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Cela ne concerne pas seulement les insultes ou le péché visible. Cela inclut aussi les paroles de découragement, de doute et de destruction. Aujourd'hui, tu dois comprendre cette vérité. Tes paroles ouvrent ou ferment des portes spirituelles. Quand tu parles la foi, tu libères la puissance de Dieu. Quand tu parles le doute, tu bloques cette puissance. Quand tu parles la parole de Dieu, tu t'alignes avec le ciel. Alors surveille ce que tu dis. Refuse les paroles négatives. Déclare la vérité même quand les circonstances disent le contraire. Parce que tes paroles ne sont pas simplement des sons. Elles sont des semences spirituelles. Et ce que tu sèmes avec ta bouche finira par produire une récolte dans ta vie. 4. Parle avec foi et persévérance jusqu'à voir le résultat. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles parlent avec foi pendant un moment, puis abandonnent rapidement si elles ne voient pas immédiatement de changement. Hébreux 10, 23 dit de retenir fermement la profession de notre espérance sans vaciller, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La foi persévère même lorsque les circonstances semblent contraires. Marc 5, 25 à 34 montre la femme atteinte d'une perte de sang. Elle disait continuellement, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ses paroles étaient alignées avec sa foi. Voici une vérité importante. Parler avec autorité ne signifie pas crier plus fort. Cela signifie parler avec conviction, basé sur la parole de Dieu. Jacques 1, 6 à 7 dit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. La stabilité dans la foi est essentielle. Beaucoup de croyants parlent avec foi pendant un moment, puis abandonnent dès que les circonstances ne changent pas immédiatement. Ils déclarent la parole un jour, puis le lendemain ils parlent de doute, de peur et de découragement. Mais la foi biblique n'est pas seulement une déclaration ponctuelle. C'est une position constante jusqu'à la manifestation. Hébreux 10, 23 retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remarque bien le mot fermement. Cela signifie sans lâcher, sans changer de direction. La persévérance est une preuve de foi véritable. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent des résultats immédiats. Ils pensent que si rien ne change rapidement, alors Dieu n'agit pas. Mais dans le royaume de Dieu, la foi continue de parler même avant de voir le résultat. 2 Corinthiens 5. C'est car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi signifie que tu refuses de laisser les circonstances déterminer tes paroles. Tu parles selon la parole de Dieu, même lorsque le naturel semble dire le contraire. Marc 11, 23 s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus montre ici un principe puissant. La foi parle avant de voir, et elle continue de croire jusqu'à la manifestation. Beaucoup abandonnent juste avant leur percée. Ils se fatiguent spirituellement parce qu'ils regardent davantage aux symptômes qu'à la promesse. Galates 6, 9 ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il existe un temps de manifestation, et ce temps demande de la persévérance. La foi n'est pas émotionnelle. Elle reste stable même lorsque les résultats semblent tarder. Jacques 1, 3 à 4 l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience biblique n'est pas la passivité. C'est une foi qui reste ferme sous pression. Tu continues de croire, de parler et de tenir la parole. Le diable veut te pousser à abandonner ta confession, parce qu'il sait que si tu restes constant dans la foi, le résultat finira par apparaître. Romains 4, 20 il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Abraham n'a pas regardé uniquement aux circonstances naturelles. Il a choisi de s'appuyer sur la promesse de Dieu malgré le temps qui passait. Voilà ce que beaucoup doivent apprendre. La foi véritable persévère. Luc 18, un Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne te relâche pas dans tes paroles. Ne change pas ta confession selon les émotions du moment. Proverbe 18, 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tes paroles alimentent soit ta foi, soit ton doute. Si tu veux voir le résultat, tu dois continuer à parler la vie. Aujourd'hui, prends une décision claire.
Parle la parole de Dieu constamment. Refuse les paroles de doute. Persévère même quand rien ne semble changer. Parce que la foi véritable ne parle pas seulement quand tout va bien. Elle parle jusqu'à ce que la promesse devienne visible. Et lorsque tu combines foi et persévérance, tu entres dans une dimension où les circonstances finissent par s'aligner avec ce que Dieu a déclaré. Tu dois apprendre à rester ferme, même quand les symptômes persistent, même quand les émotions fluctuent, même quand les circonstances semblent opposées, parce que la foi véritable ne dépend pas uniquement de ce qu'elle voit. Elle dépend de ce que Dieu a dit. La puissance de guérison de Dieu est réelle, mais elle doit être libérée par une foi qui parle avec autorité. Quand tu comprends que la guérison est déjà accomplie, que Jésus t'a donné son autorité, que tes paroles ont un pouvoir spirituel, et que la persévérance est nécessaire, tu commences à marcher dans une nouvelle dimension de foi et de guérison. Merci de vous abonner à la chaîne.